Bonjour Cyril. Oula, ça va? Ça va toi? Ça va et toi? Ouais, c'est bizarre que je suis bonjour. La forme? Oui, ça va et toi la forme mon petit Eddy? Oui. La forme vous? Oui. Oui, tu réponds pour les gens, c'est bien. Oui, aussi tout le monde va bien. Tu es omniscient? Tu es tout le monde- omniscient? Tout le monde est content. Ouais. Ouais, c'est génial. Hip, 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 hurrah. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah toi déjà, qu'est-ce que tu fais avec ta casquette? Tu te crois où là? Tu vas sur un parcours de golf? Je vais faire un peu de baseball là. Je vais taper de la batte. T'es comme un américain parce que t'as une oreille rentrée et une oreille sortie. Ah bon? T'es très beau. Ça me va pas trop la casquette. Donc on fait quoi? On fait la vidéo avec une casquette? Non. Ça se fait pas. Hein. Non, ça se fait pas. Allez, donne la casquette. Oh là là. Oh qu'il est beau. Eh ben. Ouais, non, il faisait chaud. Non, je suis passé sous un chalumeau, ça m'a tout cramé. Non, il y a, oui, petite coupe. Ouais. Petite coupe. On en parlera plus tard. Hein. Oui. Il y a une raison à ça. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Parlons business, parlons rapido, Camping-car. parlons camping-car, parlons occasion, parlons intégrale d'occasion. Intégrale, si vous avez envie de passer à l'intégrale, mais vous n'avez pas des budgets énormes, et ben on va être dans un budget, on peut dire pour un intégral assez récent, tout ça, dans du budget facilement atteignable pour de l'occasion intégrale moins de 10 ans. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans l'intégrale dans des budgets inférieurs à 50 000 euros, je vous en dis déjà un petit peu, on va être là-dedans. Et en plus, avec la marque Rapido. Rapido, marque française, marque que vous le savez, on apprécie beaucoup. On aimerait pouvoir en présenter plus, des Rapido. Eh oui, on aimerait. On se bagarre pour pouvoir On aimerait convaincre la marque de nous laisser montrer un petit peu plus de ses véhicules. On aimerait les voir plus souvent Rapido. Toi, on sait pourquoi. Enfin, vous le saurez dans une vidéo à paraître, voilà, où il y aura un Rapido neuf, on vous en dit pas plus, on verra. Ça sera assez marrant. Une vidéo qu'on a déjà tournée il y a plusieurs semaines, Oui. d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Occasion Oui. intégrale. On va se retrouver ici dans un 883F de chez Rapido. 883F, c'est quoi, Eddy? Chez Sako. C'est un intégral, donc série 800, et on est en lit sur soute, moins de 7 mètres. 4 places carte grise, 4 couchages, bien pour 2 à 4 personnes. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir quand même avoir un certain espace. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on est sur un véhicule de 2013. Allez, je vous le dis, vous savez déjà qu'il est de 2013 et qu'il fera moins de 50 000 euros. Je vous en dévoile un petit peu. Mais vous allez voir qu'on est sur un véhicule qui, dans moins de 7 mètres, arrive à avoir beaucoup d'astuces, beaucoup d'espace et on va vous montrer ça de toute façon. Assez intéressant, selon moi. On y va pour la Allez, présentation? c'est parti. On est sur un porteur Fiat comme F883F. Chez Rapido, ça veut dire Fiat comme tu le vois ici. On a le logo Rapido. Oui. Donc non, tu ne sais pas que c'est un Fiat si je ne te le dis pas. Avec le logo avec les trois monsieur. C'est les 3 générations Eh oui. Rapido, si vous ne le saviez pas. Puisque Rapido, c'est une entreprise familiale, la famille Rousseau. Et on en est à la 3e génération, de père en fils. C'est beau. La marque Rapido. Oui, Bravo. Ouais, à bravo. notre époque. Ouais, c'est beau. Ouais. À l'époque des multinationales, Ouais. à l'époque avoir quelque chose encore de familial, c'est quelque chose, oui, c'est Bravo, messieurs Rousseau. les multinationales, c'est bien aussi, mais il y a Oui. un côté, le fait que ça reste familial, il y a un côté Et assez français. simple. Et français de surcroît, tout à fait. Ils sont passés sur Turbo d'ailleurs, Rapido, la semaine dernière. Ouais. On s'en fout à l'instant T, Non, on s'en oui. fout, mais ils sont passés sur Rapido. Sur ils sont passés Turbo, sur ouais. Turbo. Turbo et allez voir Rapido. D'accord. Pas Allez, mal. Shabbat. Allez, Shabbat. 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 Allez, on continue. Alors, Donc, il y a des anti-brouillards. Face avant, merci Donc, Eddy. On a les anti-brouillards sur le véhicule. Des pare-chocs peints. Ouais, ok. Pare-choc peint, oui, bien sûr, oui, évidemment, puisqu'il n'y a pas de pare-choc à la base. On a ici, alors comme tu le vois, sur le 2013, on n'avait pas encore les rétros type bus. On est sur des rétros classiques. À l'époque, ça se faisait beaucoup comme ça dans ces gammes de prix. Pour faire vous situez un petit peu le véhicule, la série 8 chez Rapido à cette époque-là. La série 8, ça a été une série qui a été créée pour rendre l'intégrale, je vais dire, plus facilement accessible. Je parle en termes de prix, bien sûr. Ouais. Plus facilement accessible. Les prix des intégraux commençaient à s'envoler et dans ces années-là, 2012, 2013, 2014, on a vu apparaître dans beaucoup de marques des véhicules, des intégraux, pas déclassés, mais avec des prix plus agressifs en base. Donc on enlevait certains équipements pour pouvoir rendre le véhicule plus intéressant. Je pense là, tu vois, je pense à Bürstner qui vendait les Aviano et qui a créé la gamme Viseo
quasiment au même moment. Chez Bavaria Pilote, la gamme Aventura. Donc tu vois, il y avait des gammes qui étaient là pour pouvoir rendre le camping-car intégral dans des prix en prix de base. Alors attention, je parle vraiment de prix de base, donc ça veut dire quasiment avec rien dedans, sur des prix qui étaient autour de 60 000 € en prix de base. C'était histoire de dire, vous en avez marre du profilé, venez, on va vous proposer un intégral un petit peu plus intéressant en termes de prix. La série 8 fait partie de ça. Et ce qui est bien dans la série 8, vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est que malgré tout, il y a pas mal de petites astuces, pas mal de petites finitions qui ne font pas forcément de cette série une série au rabais. Ils ont simplement enlevé des choses qui sont peut-être, qu'on pourrait peut-être dire un peu superflues ou pas fondamentales dans le véhicule. Les rétrotypes bus en font partie. Ouais. Tu vois ? On continue. On a notre caisson de gaz ici et dit, hop, on a notre caisson de gaz avec l'inverseur CQ-Motion, donc double lyre. De mémoire, l'inverseur faisait partie d'un pack chez Rapido qui était donc à rajouter au prix de base où tu avais plusieurs choses. Tu avais, je crois de mémoire, tu avais l'inverseur, tu avais les stores devant, tu avais la centralisation. Pardonnez-moi si ce n'est pas tout à fait ça. On est sur une occasion, ce n'est pas forcément grave, mais bon. Ah mince! Pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, on a une baie ici qui s'ouvre comme ça. C'est pas une baie coulissante. Mais c'est con. Parce que si tu l'ouvres comme ça. Si on l'ouvre comme ça, la porte, elle va venir taper dedans. Oui. Et non. Et non. Et non, parce que le GG de chez Rapido, il y a réfléchi. Vous pouvez donc ouvrir votre fenêtre en grand et il n'y aura pas de risque à ce que la fenêtre vienne taper dans la porte ou inversement. Bien joué. On regrettera le fait qu'il n'y ait pas de baie à cadre sur ce véhicule, mais on en revient exactement à ce que je vous disais il y a 2 minutes. On était dans une période où on voulait un petit peu baisser les prix. Les baies à cadre, ça a un coût, on l'enlève, ça fait un petit peu moins cher. C'est mieux d'en avoir, c'est pas fondamental si ça n'y est pas malgré tout. Ça est dit, c'est des petites pressions dans lesquelles on va pouvoir venir mettre un isolant extérieur. C'est pratique, parce qu'on ne l'a pas, l'isolant extérieur. Encore faut-il trouver l'isolant qui va avec ces Voilà, fixations. alors on vous le dit, hein, vous savez comment on fait. Hein, on a racheté, nous, le véhicule sans isolant extérieur. C'est vrai que le précédent client ne nous avait pas dit qu'il y en avait. Donc peut-être, est-ce qu'il l'a gardé? Est-ce qu'il l'a perdu? Est-ce qu'il l'a lui-même acheté et qu'il n'y en avait pas? On n'en sait rien. Pas, hein. Vous avez des accroches. Si un jour vous arrivez à trouver l'isolant qui va dessus, vous avez les accroches pour mettre votre isolant extérieur. Désolé, je ne peux rien vous dire de plus. Comme tu le vois ici, on a un store, donc très grande longueur du store qui prend tout l'avant du camping-car, c'est très bien. Éclairage extérieur, sécurité de porte Fiamma, donc ça c'est pour dissuader un petit peu les méchants qui veulent vous voler votre camping-car, c'est un petit peu plus facile. On a ici une double grille d'aération qui fait donc penser à un grand frigo, réservoir d'eau propre que l'on va remplir par ici et nous nous retrouvons dans la soute du camping-car. Donc comme vous le voyez, on est sur un lit sur soude. Donc le but de la manœuvre, c'est d'avoir vraiment une très grande soude pour pouvoir charger du matériel jusqu'à 150 kg. On est sur 150 kg de charge dans la soude du Rapido. Tiens, regarde, je vais même me permettre de l'allumer. Prévoyant. Tu me l'as mis dans ma poche. Hein. Et oui. Bien joué. On est prévoyant. Hein. À l'intérieur, si tu regardes bien, on a un 16. Ok, ouais. Un 16. Et au moins large de la soute. Viens. Ah, tu manies le mètre comme personne. Ah bah oui, comme personne. Ouais. Et on a 80, allez presque 1 mètre, 99, au moins large de la soute. Okay. Donc on a quand même une belle capacité de soute, parce que soutre ne veut rien dire. C'est un mot qui n'existe pas. Éclairage à l'intérieur de la soutre. Ici, on va avoir l'accès à notre réservoir d'eau propre en sachant qu'il y a il y en a deux en fait. Il y a un accès là, en fait, ils sont reliés tous les deux par une pompe que tu vois ici, que vous voyez ici, puisque Eddy ne la voit pas. On a nos grilles qui protègent les aérations du frigo. On a ici tout ce qui est disjoncteur, boîte à fusibles, etc., etc. Nous avons des crochets d'arrimage, 4 crochets d'arrimage, comme tu le vois, de part et d'autre de la soute, donc pour arrimer les vélos, pour tenir le tout, comme tu le vois ici. OK? Tac. Deuxième sécurité de porte Fiamma. Oui, c'est des Fiamma, hein, bien sûr. Ouais. On a un porte-vélo à l'arrière, un porte-4 vélo. Alors, c'est discutable. J'allais dire, vous l'avez, donc autant en profiter. Mais c'est vrai que ça s'enlève assez facilement. Si vous ne voulez pas du tout dépasser les 7 mètres et que l'espace dans votre soute vous suffit pour mettre les vélos, vous enlevez le porte-vélo et vous gagnez un petit peu à la fois du poids et à la fois de la longueur. Mais il y est, donc tant qu'à faire, c'est un Fiamma Carry Bike, pas de problème. Comme tu le vois sur la partie arrière, ici, on a l'œil de la caméra de recul. Donc, il a une caméra de recul. Pour ce qui est des infos vérité, vous le savez qu'on essaye toujours de tout vous dire.
Ça là, regarde, je le montre avec le mètre. Tu vois, Eddy? Oui. Ça, donc ça, alors pour vous expliquer, c'est en train de prendre l'eau. C'est en train de… J'ai dit des conneries. C'est en train de pourrir. Donc non, pas d'inquiétude. Nous sommes ici, en fait, cette pièce-là est une pièce de finition qui vient simplement recouvrir la jonction des deux parois. Donc en fait, derrière ça, c'est du vide. Donc c'est simplement en fait une pièce de finition plastique qui aura… C'est de l'esthétique qui aura tendance à se tordre et potentiellement, parce que ça n'arrive pas systématiquement, mais potentiellement à fissurer. Donc c'est pas grand chose encore une fois, c'est pas la structure qui est touchée, il ne faut pas s'inquiéter et on ne vous conseille même pas forcément de le changer parce que ça se trouve ça n'ira même pas plus loin, ça se fissurera peut-être même plus jamais plus. Donc voilà, ça reste une occasion qui a quand même quelques années, donc nous en tout cas on pense que ce n'est pas utile de le changer, encore une fois en toute transparence. On continue, on a notre deuxième ouverture dessous, Teddy, avec notre troisième fermeture Fiamma. Et ici, on a l'accès à notre cassette WC. Donc la cassette WC, on pourrait peut-être prendre ça comme une contrainte de devoir passer par sa soute pour aller chercher sa cassette WC. Mais quand on va vous montrer l'intérieur, vous allez comprendre comment est fait la salle d'eau. Et ça va peut-être, vous allez finalement trouver ça assez logique. J'y vois quand même un avantage. Malgré tout, c'est la place que tu as ici, où tu vas pouvoir ranger tout ce qui est pour le WC, ton aquachem, des petits gants pour te protéger quand tu vas toucher le WC. Il y a souvent ça, des gens qui prennent petits gants, des petits gants. Des petits chiffons. Des petits chiffons. Tu mets tout là, tu vois, ce qui est pour le WC, tu le mets à côté du WC. Des petits outils. Des petits outils, oui, je sais pas. Si. Il y a plus de place que devant la simple cassette. Voilà, c'est le seul argument que j'ai trouvé, je suis désolé. Non, mais c'est bien. Ça te va? Tu es en train de dormir, toi, hein? Alors, il faut savoir qu'il est 14 h, on vient de finir de manger. Eddy n'a pas fait sa micro-sieste entre midi et 2, donc là, excusez-le, puis il vient en plus de se remettre le… Ah, mais je dis tout. Non. Tu sais que je dis tout. Je touchais mon ventre. Bah, tu touchais ton ventre. Bah, il est bien bas ton ventre aujourd'hui. Donc, excusez Eddy, ça va démarrer, vous inquiétez oui, pas, non, ça va venir. Va. Laissez-lui 5-10 minutes et vous inquiétez pas, il va démarrer, il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, je pourrais dire n'importe quoi, il s'en tape complètement. Allez, le Trouma. Non, mais je trouve ça bien ce que tu dis. Merci. Au moins oui. Tu dis ça, ça fait plaisir. Le Trouma extérieur, donc on est sur un Trouma 6000, mine de rien. Pour un véhicule entrée de gamme chez Rapido, 6000 c'est plutôt pas mal. Tu nous as pas trop parlé de la construction, mon poulet. Ben oui, en effet, d'ailleurs, je n'ai pas envie d'en parler. Donc ici, on a la prise. Non, bien sûr, chez Rapido, on est tout en polyester. Le toit, les parois, le soubassement, tout est en polyester. On est bien sûr sur une isolation styroforme dans toutes les parois du véhicule et aussi sur le plancher. Je vous montrerai d'ailleurs à l'intérieur une idée de ce qu'est le plancher. Le plancher est quand même très épais, c'est plutôt pas mal. Ils sont assez connus pour leur, l'isolation Rapido. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vraiment à prouver. C'est des véhicules qui tiennent bien le froid, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas vraiment à prouver. Parce que moi quand tu l'as dit, j'ai compris, ce n'est pas vraiment à prouver. À prouver. Valider. À valider. Ouais. À plus loin prouver. Ouais, il commence à se réveiller. Il commence à me saouler. Ça y est, on y est. Ici, on a un extracteur qui va te faire penser à quelque chose que vous commencez à savoir, j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire notre hotte aspirante que l'on verra à l'intérieur. Trappe à diesel ici, l'ouverture avec une simple pointe, c'est comme ça que ça se faisait un peu à l'époque et quelque chose que Eddy va beaucoup apprécier. Oui. La goulotte ici ça, pour ne pas… Bien. Mais oui, mais bien sûr, mais tout à fait. Extérieurement, Eddy, à part les petites parties plastiques, la petite partie plastique qu'on a montrée qui est un peu fissurée, écoute. Ouais, il y a la même fissure, pardon, je ne l'ai pas montré, mais il y a la même fissure. De l'autre côté, en général, ouais. Mais hormis ça, écoute, niveau structure, pain, POC, PET, tout ce que vous voulez, pas grand chose à dire pour un véhicule qui commence déjà à avoir quelques années. Ouais. Pas grand chose à dire. Allez. Et l'intérieur est tout aussi bien. Oui. Viens voir. Allez. Allez. Là, il vient de se passer 3 quarts d'heure. Eddy vient de dormir pendant 3… Non, c'est pas vrai. On n'a pas le temps, ça serait bien. Fermeture du véhicule. Donc, on est sur une fermeture simple point. Toujours pareil, on essaye de gagner un petit peu en termes de prix. Cela dit, la porte est assez épaisse et elle a la centralisation. Donc avec ma télécommande, je ferme ma porte chauffeur et ma porte cellule. Comme tu le vois, on a quelques petits rangements en haut et en bas. C'est bienvenu, d'accord? Donc la porte est quand même pas une porte vraiment bas de gamme. Et on a ici la porte moustiquaire. Ça te va? Et en plus, j'ai la safe door qui me fait une double fermeture. Exactement, c'est exactement ça. Et tu as vu, tu as vu la note de goût que j'ai apportée en mettant le petit odorant? Tu as vu la couleur?
J'ai fait exprès. Ouais, alors que c'est moi qui t'ai filé l'odorant. Ouais. Donc là, tu es en train de t'attribuer un mérite pourri. C'est en ça. plus, hein, parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en fout. Ouais. Allez, on monte. Allez, c'est bien. Je J'avais trouve dit oui, c'est Ouais, c'est très joli, Eddy. Ouais. Très bonne initiative. Merci. Le client a pris s'est fait faire s'est mis une poubelle Oui. ici. Très bonne initiative aussi, Oui, monsieur le client. bon. Je sais pas s'il regarde notre vidéo. Allez, viens voir la cabine. Ça sent bon. Ah, ça, c'est l'association des couleurs. Ça fait, Oui. ça fait ressortir tout de les suite. senteurs. Tout de suite. Bon, cabine Fiat, Ouais. assez classique, vitre électrique, rétroviseur électrique, régulateur de vitesse, climatisation cabine, airbag conducteur, airbag passager. On était encore dans l'époque où tout le monde mettait le grand vide-poche. Et nous avons ici un système multimédia GPS. Et comme vous le voyez, petit rototo, je vous prie de me pardonner. Oui. Et comme vous le voyez, on vient de manger. oui, on attaque. Hop. Yeah. Ah bah tiens, ça c'est la musique Ouais. musique des États-Unis, ça. Et donc on a un petit bouton ici qui est très pratique, qui se fait de plus en plus, Ouais. mais dans ces années-là, c'était pas forcément systématique. Ce qui vous permet d'utiliser votre autoradio sur votre batterie cellule. Donc de ne pas être obligé de démarrer votre moteur ou de tourner votre clé, enfin d'utiliser votre batterie moteur pour entendre la radio quand vous êtes à l'étape. C'est bien. Donc ça c'est bien. Ici le client avait rajouté, tu vois, un petit support où on pourra mettre sa tablette, son smartphone. C'est plutôt bien vu. Aujourd'hui ça existe de série, mais avant ce n'était pas le cas. Donc bien. Après, écoute, rien de... On a les stores, comme tu disais tout à l'heure, les stores occultants sur le pare-brise qui se rejoignent. Exactement, store plissé sur le pare-brise, c'est pas un store intimité. On a 3 essuie-glaces. Oui. Notre Rapido faisait ça, Ouais, ouais, voilà. Tu vois, hop. Voilà. Non, c'est bien. Hein. Oui. Je Ça sais pas. couvre une plus grande surface peut-être. Je pense pas. Je sais pas. Alors, non, mais en fait, honnêtement, on va. Non, c'est que alors. Arrête. Non, c'est en fait le fait d'avoir 3, alors c'était bien comme ça, j'avais eu la réflexion enfin, à l'époque quand j'en vendais. Ah, t'as vendu du pas Rapido, pas toi du aussi Rapido, mais ça te couvre vraiment une plus grande surface, ça va jusqu'à gauche que plutôt d'avoir les deux qui s'arrêtaient un peu au milieu. D'accord. Voilà. Non, mais c'est bien. Après, bon, c'est 3 essuie-glaces à changer, c'est sûr, mais ça, c'est pas méchant. Autoradio Pioneer, oui, avec les haut-parleurs Pioneer. RAS sur la planche de bord avant, tout est nickel. Hein. Parfait. Le véhicule est plutôt propre. Ouais, il est hein. propre, ouais. Donc, désolé pour les. Si jamais des vendeurs experts plus que nous, ce qui sera pas difficile à trouver, savent exactement les caractéristiques. Oui, merci Eddy. Il m'a fait comme ça. Savent les caractéristiques précises du fait d'avoir 3 essuie-glaces ou des clients qui le savent aussi, puisqu'il y a aussi des clients qui En le fait, savent. je crois que c'est pour couvrir une plus grande surface de Je sais nettoyage pas. pare-brise. Je sais pas. En fait. Peut-être. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, vous savez, on aime apprendre, on aime. Est-ce que ce serait pas pour couvrir une plus grande surface sur le pare-brise? Eh oui, je crois bien que si. Allez, Allez, on passe c'est à ton parti. salon. Nous voilà dans le salon. Eddy, je fais appel à ton œil commercial averti de vendeur de camping-car depuis trop longtemps déjà. Oui. Y a pas un truc qui te fait. Y a pas un truc qui te. Non. Pour un véhicule. Non, non. La sellerie est propre. La sellerie est propre. Oui. Elle est jolie. Oui. Ouais, ah ouais, ça c'est de l'argument. On est déjà sur du face-face. Mm. C'est ça que tu veux dire, mon petit chat? J'ai l'impression que oui. Bah oui. On est sur quelque chose qui ressemble clairement à du Ah bah, on y face-face est, oui. sur un véhicule qui, je le rappelle, est de 2013. Donc oui, comme quoi c'était quelque chose qui prenait pas encore à l'époque la totalité des ventes, même si c'est pas le cas aujourd'hui, mais la proportion est très importante. On est déjà sur du face-face, Coco. Donc, et l'avantage que j'y vois, c'est que sur un véhicule qui fait 7 mètres de long, bah regarde cet espace qu'on a quand on rentre ici. Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il y a? Le face-face, il est sorti à cette époque-là, mon poulet. Ouais. Le moment où ça a pris, où réellement on est devenu avec toutes les marques qui se sont mis au salon face-face, excuse-moi, j'ai pas dit que ça n'existait pas depuis, j'ai dit que ça a pris une ampleur assez forte dans les années 2015-2016. Ouais. On est en 2013. Ouais, mais ça Donc ça veut dire qu'on avait déjà, Rapido commençait déjà à répondre à une demande qui a explosé. Les salons face-face, il y a encore 3 ans, on n'en vendait pas autant qu'aujourd'hui. Là, c'est quasiment pour tout le monde le salon face-face. Donc tu vois, on a déjà cette Oui, pardon, ce salon. excuse-moi, Cyril. Oui, je suis tu complètement débloques ailleurs. complètement. Oui, je suis sur le lit central. Oui. Et Alors, tu me Lee parles du Central face-face. Lee Central qui est sorti lui encore plus tôt. C'est pour ça que je me disais, oui, il y a rien 2008, de- Lee Central. Oui, pardon, excuse-moi. Mais je suis c'est pas désolé. grave, Eddy. Et t'as vu, Ouais. on s'est contredit Oui. de manière, je trouve. Harmonieuse. Ouais. Ouais. C'est ça la force d'un duo. Non, bah parfait. La C'est très bien. dernière fois Non, que tu me c'est- toujours, tu- c'est la très bien dernière- ce que tu dis. Bah oui, le face-face, c'est pas si vieux que ça. C'est la dernière fois que tu me contredis, je te jure, je te défonce. Je sais pas, tu vas où?
je me casse. Eh ben, je me casse. Alors, non, je voulais montrer le lit. Bah vas-y. Parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Donc on a un lit ici pour 2 personnes, donc RAS sur le lit, on est en Bultex, literie Bultex, quelque chose que moi j'aime, que Eddy aime moins, mais c'est ça aussi la force d'un duo. Toujours. Hein, c'est qu'on a un lanterneau. Alors moi j'aime bien parce que ça fait de l'air quand on dort ici, ça permet d'avoir un peu d'air, un peu de lumière, etc. pour la nuit. Après Eddy a raison aussi, on ne peut pas le contredire. Si jamais vous n'utilisez pas souvent votre lit, ça peut créer de la condensation, ça peut créer des traces sur le matelas, il faut en prendre un peu soin, l'ouvrir de temps en temps. Il peut faire chaud aussi quand tu baisses le lit quand même. Et il fera chaud quand tu baisses le lit, oui. Oui, il fera chaud quand tu baisses le lit. Mais bon, choc. Oui. Non mais il y a chaque plus à son voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. On continue. On a un éclairage. De toute façon, là, il y est. Oui. On a déjà fait une vidéo avec des arguments commerciaux pourris. On va pas recommencer. Non, parce que ça peut aller très loin cette histoire. Oui, je sais bien. On a 2 éclairages de chaque côté du lit, ce qui a l'avantage de pouvoir dormir la tête où vous voulez. Hein, en fonction des astres et de l'alignement des planètes. Et de ce qu'on veut faire. Oui. Je suis réveillé. Hein. Ah ça y est, ça commence à venir. Ah, là ici, on a donc comme tu le vois un double sommier-à-latte avec pour les enfants ici le filet de retenue, pas de problème. Et quelque chose que j'apprécie aussi, et j'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo, tu vois, le rideau pour se cacher. Qu'est-ce que t'as? Rien. Le rideau pour se cacher. Hop. Et la cantonnière pour cacher le lit pavillon. C'est ce que je disais en début de vidéo, malgré le fait qu'on soit sur une gamme où on essaye un petit peu d'accrocher le prix vers le bas, on propose quand même ce rideau, on propose quand même cette cantonnière qui aujourd'hui même sur des véhicules plus chers ne se trouve quasiment plus. Donc c'est bien, c'est appréciable. Oui. Je te jure Eddy, tu vas... Pardon, j'ai fait un rototo, j'ai pas faire de bruit. Non mais on va quand même se calmer. Avec, mais non mais je suis pour il y a des gens qui quand même nous regardent en se disant je vais regarder une vidéo sérieuse un petit peu. Ça s'est pas vu. Oui, ça s'est pas vu. Si tu disais rien. Moi, je suis derrière la caméra, on ne me voit pas. Oui, mais moi, je te vois. J'ai l'avantage de faire ce que je veux. Oui, mais moi, je te vois. Et ça peut m'handicaper un petit peu de il n'y a pas besoin de me voir. Il n'y a pas besoin de me voir pour être en ligne. C'est ça. Allez, on continue. On est ici sur les meubles hauts. Qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, j'ai pas montré. Ah. Ça là, c'est la petite cachette secrète. Parce que je l'ai pas montré. Hein. Hop. Les clients, ils nous ont laissé un aspirateur 12 volts. Merci à eux. Voilà. Il prend pas de place, il est là où il doit être et c'est vrai que c'est assez utile le petit aspirateur pour les petites miettes, pour les petites choses qu'on a fait tomber, plutôt que de sortir la balayette, tout ça. Donc on se retrouve ici avec les meubles hauts, avec un compartimentage comme tu le vois, et on a double charnière et vérin sur tous les meubles. Là aussi, j'en reviens à ce que je disais en début de vidéo. Aujourd'hui, 2 charnières, 1 vérin, tu trouves pas ça sur des véhicules qui sont donnés pour être des véhicules entrée de gamme. Entrée de gamme, ça fait toujours péjoratif parce que Rapido, tu peux pas dire que c'est une marque entrée de gamme. Mais entrée de gamme de la gamme Rapido. Ouais. On se comprend. Ouais. On continue à descendre. Ici, allez, on y va. Allez, on montre. Oh, et voilà, oh là là, le bruit. Oh là 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 là. Ouh là là, je me suis fait mal. On montre tout. Hein. Ici, on a un très grand rangement, Eddy. D'accord, atteignable par là. Pour les godasses. Exactement. Comme tu le vois ici, j'ai ma ceinture 3 points. Donc en fait, on a derrière le lit, vous le verrez plus tard, enfin dans le lit, vous le verrez plus tard, on a le siège qui vient se mettre dans les deux bitoniaux que tu as là. D'accord. Donc pour pouvoir faire la place face route, on enlève ça et on se retrouve face à la route. D'accord. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Je vais ranger parce qu'après... Oui, non, c'est important de ranger. Je vais devoir avoir des remarques désobligeantes et ça va me désobliger. Hop. La table qui bouge dans tous les sens, elle a un axe. Attends, je l'ai trouvé là. Et hop là. Et je l'ai relâché. Hop. Donc pour tes mésés, ça pivote, c'est bien. Tu veux ça, Marie, prends ton truc, tu veux ça. Il me saoule. C'est bien. Hop, voilà, donc bien. Ça bouge dans tous les sens, ça bouge sur son axe. Donc on a vraiment la place de sortir, de rentrer, de faire tout ce qu'on veut. Ok. On continue ici, Eddy. Ah, de ce côté-là aussi. Oui, non, parce qu'il y a quelque chose que je veux te montrer. Oui. Non, parce que mine de rien, on rigole. Oui. Mais il y a quelque chose que je veux te montrer, c'est là-dedans. Voilà. Ah, donc, super. Donc on a des rangements ici, mais surtout, non, ce que je veux te montrer, c'est ça. C'est qu'en fait, on a la batterie cellule qui est juste là. Ok. Et chose rare aussi qu'on trouve plus assez dans les camping-cars, c'est l'emplacement pour la deuxième batterie cellule qui est proposée directement d'usine par le constructeur. Je trouve ça malin
parce qu'en fonction des demandes de chaque client, ça peut être différent pour chaque client. Le fait de devoir mettre plus d'autonomie dans le camping-car, bah là globalement en rajoutant une deuxième batterie, c'est déjà fait, il n'y a pas besoin de modifier, de faire des modifs, tout ça. Et Dieu sait que pour les ateliers, c'est appréciable. Oui. C'est appréciable. Voilà pour mon salon, Eddy. Très bien. Très propre, hein? Ouais. Rien à dire sur le salon. Non, Allez, c'est on continue propre. un petit peu, on avance. Grand lanterneau ici avec moustiquaire et occultant, bien évidemment. Ici, nous avons un caisson de rangement, Eddy. Et on parlait tout à l'heure de l'épaisseur de plancher. Je te laisse voir, on le voit très bien ici, hein. Voilà l'épaisseur de plancher du véhicule. Alors attention, avec le caisson de rangement, vous faites pas avoir... plancher. Hein. Oui, bien. Coquinou. Pas du tout. Non, non. On est sur un simple plancher. On n'a pas les eaux usées hors gel dans le véhicule. Attention. Le caisson de rangement, c'est simplement un caisson que le constructeur a rajouté sous le châssis. C'est plutôt bienvenu parce que là-dedans, tu vas pouvoir mettre tes packs d'eau. Tu vas pouvoir mettre des choses qui sont assez volumineuses et dont tu vas pouvoir te servir assez régulièrement. Donc, c'est vraiment un caisson plastique qui est mis sous le châssis. On n'est pas sur un double plancher. C'est un caisson de rangement. C'est un peu leur TBC à eux, quoi. Allez, on continue. Il y a des moments où il vaut mieux pas. Non, mais. Des moments, je Je ne vais te me mettre de suivrai l'autre pas. côté. Je vais me Ouais. mettre de l'autre côté là. Switch. Il y a Je des me mets là. moments. Non, Il y a mais des bon. moments, je ne te suivrai pas, Eddy. Certains comprendront, ce n'est pas grave. Voilà. Allez, on continue. On se retrouve sur notre cuisine, donc qui est une cuisine en L, 3 feux, évidemment, avec quand même le mini avantage d'avoir 2 grilles. Donc ça veut dire qu'on peut travailler ici en posant de petites choses là. On est sur un piezo, d'accord. La régulation du chauffage chauffe-eau qui est ici, prise 12 volts, prise 220, bien joué, Baraldi, Ouais, toujours. Ouais. hop, Il était fort à Baraldi, l'époque, ouais. hop, Baraldi, Ouais, il était bien, ouais, Baraldi. ça monte d'un cran. Donc haute aspirante avec une extraction, donc ça vous savez que j'aime bien aussi, donc c'est pas une, c'est pas... C'est qui lui? Ah oui, non, c'est moi. Avec donc une extraction, très bien, ça prend un peu de place. Faudra refaire les logos, hein. Non, mais c'est provisoire. Et comme tu le vois, malgré le fait qu'on soit sur un petit meuble par rapport à celui-ci, on a quand même nos 2 charnières et notre vérin de chaque côté. Donc en termes de finition, tu m'enlèveras pas de l'idée que ça reste plutôt correct. Avec le booster de charge, donc vous avez deviné qu'il y a un panneau solaire sur le véhicule. Je vais encore insister là-dessus, là on entre un peu dans le détail, mais je t'en prie, assieds-toi. Mais on entre un peu dans le détail, mais ça fait partie du véhicule et je trouve que c'est important de le dire. C'est que dans ces années-là, c'est quand même pas si vieux que ça, on arrivait encore à trouver dans du 3,5 tonnes des champs en massif. Donc je parle du bois, hein, évidemment. Hein. On arrivait à trouver des champs en massif ici. Donc c'est ce qui donne un aspect plutôt qualitatif au véhicule. Ça a eu tendance à disparaître de plus en plus, non pas pour une question pas que de prix, même si le prix a toujours une notion là-dedans évidemment, mais c'est surtout au niveau du poids. Ouais. C'est qu'en 2013, il faut le dire, c'est quand même pas si vieux que ça, mais en 2013, les constructeurs étaient bien moins emmerdés par le poids qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà, on le sait tous, hein, pas la peine de faire semblant que ça soit un tabou ou quoi. Les constructeurs étaient vraiment embêtés par ça, et c'est vrai qu'on arrivait à mettre encore des champs en massif, donc voilà, on sent la solidité du matériel. Ça a tendance à disparaître à notre grand regret, mais c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement, on a et ils n'ont pas le choix. Yes. On a une... Alors attention, moment. Ouais, non mais j'essaye de... Là, tu vois, je suis en train de me concentrer. Oui, je vois. On a un robinet. Oui, jusqu'ici, le robinet, c'est toujours. Ouais. On a un robinet en laiton avec une cartouche en céramique. Très bien. C'est ça? Ouais. Et on a ici un évier gaufré en inox gaufré. Je sais pas quel est l'intérêt, hormis peut-être la légèreté de l'évier, mais par contre c'est résistant. C'est ça qui est bien. Et par contre, je pense que le matériel est très léger. Ok. On continue. Les rangements. Ici, j'ai mon range couvert. J'ai pas de frein hein, sur ces modèles-là. Le casserolier. Hop. Et encore un petit rangement avec les arrivées de gaz qui sont juste là. Ouais. Ça te va? Oui. On continue ici. On a un grand rangement aussi avec, comme tu le vois là, clac. Encore du rangement. Et là, on va pouvoir mettre 3 bouteilles et encore un tout petit peu là tes épices. On va pouvoir mettre tes épices. Non, mais on peut aussi les mettre. Non, mais ne t'inquiète pas, je te parle pour toi. Parce que là, ça ne te suffit pas. Là, tu mets tes éponges, là, tu mets tes épices, mais là, tu rentres pas tes épices. On t'en mettra un petit peu en dessous. Tu vois, ils ont pensé à toi.
Ok. Petite touche esthétique que j'apprécie aussi. Alors c'est tout personnel, pardonnez-moi si vous partagez pas mon avis, mais on commençait à voir apparaître au niveau des tons des changements dans le même camping-car. C'est-à-dire, tu vois, on a des meubles ici avec la rainure blanche là, et là toute la partie haute en blanc sur la partie cuisine. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on trouve beaucoup plus souvent sur les camping-cars, et c'est vrai que ça a un peu marqué, une différence au niveau du style intérieur des véhicules. Et on était en plein dans ces années où les choses ont commencé à bouger à ce niveau-là, où le style est devenu beaucoup plus affirmé, et moi je trouve que c'est joli. Je trouve que le véhicule vieillit plutôt pas mal sur le véhicule qu'on est en train de vous présenter. Ici, on a notre panneau de contrôle. Que je vienne. Ouais, non mais oui. En fait, vous le voyez pas, hein, mais il fait des micro-siestes pendant la truc. Et quand vous ne l'entendez pas, c'est qu'il est en train de pioncer. Il fait des micro-siestes de 10 secondes. Ouais, et moi, je parle tout seul. Ici, on a... Vas-y, appuie-toi là, ouais, t'as raison. Ouais. Appuie-toi bien. Allez, batterie cellule, batterie moteur, les eaux propres, les eaux usées, j'allume ma centrale, donc j'allume mon camping-car, mon éclairage extérieur et ma pompe à eau ici. Simple, net, efficace, on n'en demande pas plus. Le boîtier de contrôle de quoi ça est dit? L'antenne SAT. L'antenne SAT, il ne dormait pas, j'ai de la chance. Je dors pas. Ça c'est le boîtier de l'antenne satellite qui va donner lieu juste ici. Je suis narcoleptique, j'y suis pas rien. Ouais, ça se dirait bien. Ici, on a notre télé, donc on va pouvoir regarder du salon. On ne pourra pas la regarder du lit, très franchement. Et avec les rangements ici, ce qui est bien, c'est que tu vois, on peut mettre tout l'équipement de la télé. C'est caché, c'est pas apparent. Je trouve ça bien, sachant que tu peux encore caler des trucs dedans. Donc, très bien. Et c'est terminé. Hop, avec ça. On a un grand frigo AES Trimixed, donc qui fonctionne au 12, au gaz et au 220 de manière automatique. Il fait 160 litres, donc c'est les grands, avec la partie freezer ici. Et vu qu'en plus on a le CQ Motion, donc on peut rouler bouteille de gaz ouverte, pas de problème, le frigo se gérera tout le temps, tout seul. Et t'as ça aussi qui est caché là. Bien joué, Eddy. Je t'en prie. Ah oui, pardon, je veux... Le turbo frigo. Oui. Donc c'est une option supplémentaire dans le véhicule qui a été rajoutée par le client. Turbo frigo, c'est un ventilateur qui vous permet, surtout quand il fait chaud à l'extérieur, de pouvoir rejeter encore plus les calories du frigo de façon à pouvoir conserver le froid le plus froid possible, tout simplement. Voilà, ouais. Ça aide, ouais. Ça aide. Voilà, ça veut pas dire qu'en plein Sahara, vous allez avoir 2 degrés dans le frigo, très clairement. Mais ça aide à pouvoir conserver la fraîcheur. Enfin, à pouvoir produire la fraîcheur. Plus de froid. Ok, magnifique. C'est beau, hein. Il est beau, hein. Ça change. Hein. Ça change, hein. Pas pareil, hein. Non. Tu cours plus vite? Oula. Tu nages plus vite? Nager peut-être. Oui. Peut-être. J'ai pas besoin de mettre le bonnet. On va dans la très intéressant ce qu'on a derrière là. Ouais. Eddy. Allez, viens. Alors pardon, on était en plancher plat jusque là. Exactement. Ça c'est bien. Bonne précision. Ça j'aime bien. On est en plancher plat et on a une marche. Et après, ouais. Une marche qui va délimiter la partie salle d'eau, chambre de la partie vie. Ok. Parfait. Allez, viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Bonsoir. Monsieur. Hop là. Alors on est dans... voilà. Ah, la partie, le moment préféré de la démonstration de Cyril. Non, allez. Mais, alors, je le répète. Non mais si. Oui. Je le répète. On est dans un véhicule qui fait 7 mètres de long. Donc on n'est pas considéré comme un véhicule qui est long. Tu es d'accord avec moi? Et on va avoir quelque chose qui dans la vie du camping-car est génial. C'est la double séparation de l'espace WC et de l'espace nuit. Je m'explique. Eddy, admettons qu'on parte un jour en vacances ensemble. Oui. Ça n'arrivera jamais. Si, c'est possible. Non, ça n'arrivera pas. On doit... Et la convention Bavaria. Oui. On a la convention Bavaria dans quelques semaines. Oui. Et visiblement, on a la même chambre d'hôtel. On fait dodo ensemble. Ouais. Ça se voit que c'est pas nous qui avons réservé les. On fait dodo ensemble. Par contre, le monsieur de l'hôtel m'a rappelé, il m'a dit vous voulez deux lits séparés ou un lit king size? Un king size, j'ai dit. Non. On va dormir tous les deux dans le même lit. Tu me feras des gratouilles dans le dos. Et j'ai demandé le petit déj en chambre aussi. Je vais dormir par terre, c'est bon pour les abdos, c'est bon pour les abdos. T'inquiète. Non, alors pardon, mais voilà, qu'est-ce que moi j'aime? C'est bête, mais ça c'est à l'utilisation qu'on s'en rend compte. Imaginez tout simplement que votre porte est fermée parce que, je sais pas moi, il y a des gens qui dorment là-bas ou il y a des gens qui sont en train de manger chez vous. J'ai pas plus d'exemples que ça. Il y en a un qui dort et il y en a un qui a envie de faire popo. Ouais. La porte ici, elle est fermée pour celui qui dort, qu'il ne soit pas dérangé. Et celui qui fait popo, il fait quoi? Il fait popo devant son copain parce que justement, il ne peut pas fermer la porte. Et ben voilà. Donc là, tu as 2 séparations.
qui te sépare l'espace jour et une séparation ici où tu vas pouvoir faire tes besoins sans être à la vue de personne, mais aussi que personne ne te voit. On a une réelle intimité. Exactement. Bah moi je trouve ça bien. C'est bien, je te charrie avec ça, mais c'est bien. Voilà, merci. Sur d'autres camping-cars où tu m'as fait la démonstration, je trouvais ça moins évident. Mais là, tu vois, mais là, je trouve ça mieux. Alors que c'est pareil. Mais d'accord, non, mais sur les autres, c'était pas tout à fait la même chose. C'était la même chose, mais l'important c'est que je te convainc. C'est si tu es convaincu et dit, d'autres personnes le sauront. Ouais. Et ça, bah, c'est une finition. Tu vois, ils auraient pu ne rien mettre ici. Ils auraient pu ne pas mettre d'ouverture, tu vois, et avoir à la limite juste ça qui fait, tu vois, la porte dans l'autre sens et juste qui vient fermer ça. Et tu faisais ta fermeture du WC qui faisait la fermeture ici de ton salon. Donc non, ils ont plutôt bien joué le coup. Ouais. C'est intelligent. C'est bien. On continue. Donc on a un WC tournant bien évidemment. Et en termes d'espace, 1, 2, 3 rangements. Bon là on va pas y mettre grand chose parce que ça va tomber sur la route. Encore que c'est en cas de freinage, ça se retrouve enfoncé là-bas, donc tout va bien. Les papiers WC, très bien. Ici on a de quoi poser son savon, ses brosses à dents et les épices de Eddy. Ça a été rajouté par le client. On a un rangement haut ici, comme tu le vois, toujours charnière 2 vérins, 2 charnières 1 vérin, pardon. Ouais. Lanterneau au-dessus de ma tête et double rangement ici. Deux étagères de rangement. Donc dans une salle d'eau, mine de rien, de 7 mètres. Oui, c'est bien. D'accord, ok. Tu m'as fait une crasse? Non. Que j'aurais pas vu? Non, je souriais aux personnes qui sont derrière la vidéo. Et on a 2 patères ici. Ouais, on les a vus. Vous me ferez un AV de patères. On va ici. Tac. Et on se retrouve dans la douche. Donc de l'autre côté, vous l'avez compris, on a une cabine de douche séparée du WC, merci. Donc très bien. Moi ça va. En plus sans les cheveux c'est encore mieux. Je continue dans la fameuse série plus abordable en termes de prix. De série, on a l'étendage où on peut mettre nos serviettes ici. C'est pas partout que tu l'as, même dans des tarifs comme ça. Lanterneau dans la douche et comme tu le vois ici, regarde donc. Je me ferme, très franchement, et dis, j'ai de la place. Et en plus, j'ai très peu d'espace ici. Donc moi, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Non, on a le petit passage de roue là, mais franchement, il est vraiment pas beaucoup prononcé. On a un bac qui est en pointe de diamant, donc avec un écoulement facile. Le bac, c'est pas vraiment prononcé, c'est pas gênant. À l'utilisation, c'est pas gênant. Pommeau de douche qui a peut-être été changé par le client, parce que j'avais jamais vu ça. Donc très bien. Tu veux montrer aux gens? Allez, ouais. Ouais. Oui, on va pas déroger à la règle. Tu enlèves tes chaussures? Oui, j'enlève mes chaussures, oui. Et bim. Ouais, bon, t'es... Capillairement, on cherche. Oui, hein. Oui. En ce moment, il y a des... Oui, à la concession entre Kevin la blonde et... Il n'y a que Marie qui tient le coup. Ouais, pour l'instant. Ok. Oui, ouais, bon, la tête un peu dans le lanterneau. La tête dans le lanterneau, mais il n'y a pas... Voilà, Après, ça se fait. Enfin, quand je prends un camping-car... Oui. Je sais ce que je dis, on n'y passe pas sa vie dans la douche. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Allez, on continue avec la chambre. Tiens, remets-toi dans les WC, Eddy, parce que je vais te montrer un truc ici. On est vraiment dans un véhicule où il n'y a pas d'espace perdu. C'est plutôt bien fait, je trouve aussi. Là, regarde. Hop là. 1, 2, 3 rangements différents. Donc, qui sont vraiment dans le prolongement du lit et juste à côté de la douche. Donc, c'est bienvenu. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas remarqué, on n'a toujours pas de penderie. Mais non. Qu'à cela ne tienne, elle est ici, avec un rangement sur le dessus aussi. Ok. Ouais. Et toujours pareil, on essaye de ne pas perdre de place. On a un rangement aussi sous le lit, un petit rangement ici. Très bien. Donc vraiment, les espaces optimisés, ils auraient pu ne pas le créer. Hein, c'est toujours des économies, mais ça y est. Donc c'est une bonne chose. Au niveau du lit... Au niveau du lit, on va le regarder au plus large. Hop là. Aux épaules, on va être sur un 135 aux épaules. 135 aux épaules. Et on a toute la largeur. Donc en général, ça fait 210. Hein, ça fait en longueur. 200, tu vas voir. Ouais, 200. Ouais, 200, je dirais peut-être même plus, tu vois. Parce que vu qu'il est un peu large, le véhicule... Ah ouais, 210. C'est Bibi. C'est Bibi qui a raison. Et voilà. Donc 210, 135 aux épaules par 210. Et si on regarde, Eddy, dans le lit, on va avoir 2 rangements qui sont très grands pour mettre les vêtements. Toujours pareil, j'ai mes vérins et j'ai mes deux charnières. Un lanterneau 40 par 40. Et reviens voir, assez malin, là aussi.
à l'arrière du véhicule, ici, tu vois, tu as des espèces de petites tables de chevet. Donc c'est bien vu pour mettre les lunettes, pour mettre le bouquin. Tu peux aussi en mettre ici. Le client avait rajouté ici un petit chargeur sur du 12 volts avec des prises USB, donc pour recharger le portable. Là aussi c'est bien joué. Il avait mis une prise 220 là-bas, donc il doit sûrement fonctionner quand tu étais branché sur le 220. À voir, honnêtement on n'a pas essayé. Hein. Donc à voir. Des petits rangements aussi ici et dire regarde. Ça c'est bien. Ça c'est plein de petites choses. C'est bête à dire, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont moins présentes dans les véhicules d'aujourd'hui. Ouais, il y a moins en moins de... Après, du lit sur soute, il y en a moins. Ouais. C'est vrai que le lit sur soute, on en a beaucoup moins qu'avant à la vente, parce qu'aujourd'hui, tu as des... Attention. Hop là. Tu me fais peur. C'est vrai que des lits sur soute, on en a beaucoup moins aujourd'hui, pour une raison simple, c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir des soutes avec des lits centraux. La seule différence, c'est que si tu prends un lit central qui te donne une soute sur du 7 mètres, tu vas avoir un salon qui va être quand même beaucoup plus petit, une cuisine qui va être plus petite aussi. L'espace douche, souvent c'est un espace douche arrondi, c'est pas forcément un espace douche totalement carré, ou alors tu as moins d'espace dans le lit. Le fait de ne pas avoir toute la longueur qui est prise par le lit central libère un petit peu d'espace forcément dans ces mêmes 7 mètres. Donc voilà, maintenant... On a des clients qui cherchent encore de la vraie soute. En occasion, plus qu'en neuf. Du coup, en occasion, c'est plus recherché. Après, le lit sur soute, on essaye de vous dire toujours les plus, les moins. C'est vrai que le lit sur soute va vous donner l'inconvénient de devoir monter sur son lit par les marches. Mais tu me diras, c'est la même chose dans un lit central qui va être monté au plus haut. Tu auras toujours les marches sur le côté. Descendre. Et pour la descente, si celui qui dort là veut se lever la nuit, il va enjamber son partenaire. Vous connaissez l'argument commercial pourri, mais messieurs, dames, enjamber son partenaire n'est jamais trop une mauvaise noge, désagréable. Voilà, ça c'est fait, merci. On vient de perdre 5000 abonnés. Et on a une baie là. Et on a une baie qui est juste ici, parce que la tête est censée être là-bas. Et ouais. Comme ça, on a l'air sur les pieds, hop, qui remonte et qui te rafraîchit. C'est agréable d'avoir l'air sur les pieds. Non, et c'est ce que j'allais dire, on n'a pas vu de tonche, rien quoi. Non, on est bien. Non, il est propre. Il est propre, il était bien entretenu. Mais elle nous l'avait dit, la cliente. Hein, quand elle nous avait promis. Ouais, elle nous a dit quand je vous le ramènerai. Il n'est pas neuf. Ah bah non. C'est pas l'occasion du siècle en termes d'état. On sent que le véhicule a quelques années. Mais vraiment, on sent pas une mauvaise utilisation. Tu vois. On sent pas une mauvaise utilisation du véhicule. C'est une utilisation normale. Et le véhicule est en bon état. Ils nous l'ont amené il était propre. Merci donc à ses clients s'ils regardent cette vidéo. Et puis voilà. Et bien justement, on va voir si on est en présence d'une bonne occasion, mon petit chat. Oui, c'est bon, vous pouvez l'acheter, Cyril, et dire gmail.com. Merci à vous. Dépêche-toi, descends de là. Qu'est-ce que... The price? Oui, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je te montre la fiche de prix, mon petit Eddy. Si tu veux, oui. Bah, tant qu'à faire. Hop. Moi, je me mets comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Tu me dis quand je dois. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Rapido 883F, ça vous le saviez. Au niveau des options, antenne satellite automatique, télé, store, sécurité de porte Fiamma, multimédia caméra de recul avec GPS, panneau solaire, haute aspirante, turbo frigo, porte moustiquaire, centralisation des portes, porte 4 vélo. La distribution a été faite en 2018. On est sur un porteur Fiat. Dans ces années-là, c'est tous les 5 ans ou tous les 80 000 km. Donc là, logiquement, il faudra la faire en 2023. Oui. Ok. On continue. C'est un Fiat 2 litres 330. On est immatriculé le 22 mars 2013. On est sur un millésime 2013. 65 000 km. Il a 64 900 et quelques. On a arrondi au kilométrage supérieur. 6,97 m, 2,35 m de large. Non, 2,76 de haut, pas du tout. Non, c'est toi qui as fait la fiche de prix ou c'est Kevin, Eddy? Donc c'est toi. Donc c'est toi. Non, ça doit être de 86. T'as ripé? Oui. Ça doit être de 86. Ils sont à côté les touches. Oui, évidemment. Et, oui. Ouais. Et imagine que la vraie hauteur, c'est 2,88. Comment t'expliques d'avoir mis 2,76? Bah le 6 et le 8, c'est à côté aussi. On va essayer de vous le confirmer, oui. On va essayer d'y penser, on vous le mettra en commentaire. Oui. Je pense que c'est 2,86. 2,76, c'est trop bas. Non, c'est trop bas. Ok. 425 kg de charge utile pour un 3,5 tonnes, 4 places carte grise, 4 couchages. Au niveau du prix, Eddy. Ah oui, mais là, elle est grosse, ça va, on n'entendait pas ce que je disais. Oui. 4 places carte grise, 4 couchages. Et le prix, 45 900 €. Et ben voilà, parfait. Moins de 50 000 € comme on vous l'avait dit. Ouais, c'est bien, non? Bah peut-être, hein.
Moi, je sais pas trop. Enfin, moi, si, je sais, mais oui, c'est Si, bien. non, si, t'es bien placé sur le marché. D'ailleurs, T'as fait le gratte-gratte sur ta nouvelle tête. Ça te grattait avec ton papier. ça me gratouille. Attends, tout à l'heure, tu nous as dit, vas-y, Oui, c'est vrai. oui. Et tu donnes pourquoi ça? Pourquoi le rasage? Tête de d'œuf. On aurait dû lancer un pari en début de. Est-ce que Cyril a perdu un pari contre Eddy? Ah ouais, exact. Non, j'ai pas perdu un pari contre Eddy, ça aurait pu, Ouais. mais non, j'ai pas perdu un pari contre Eddy, Marie ou Kevin. Je fais une petite parenthèse sur la chaîne et sur la vidéo, pardonnez-moi. Je me suis rasé la tête pour une raison toute simple, c'est que ma petite maman se bat contre la maladie en ce moment même, elle a eu un changement physique assez visible, et que j'ai une petite maman qui est géniale, qui est très forte, qui est très digne, et qui doit entendre de la part de son seul et unique fils et de son mari qu'il ne faut pas qu'elle traverse cette difficulté toute seule, qu'on est avec elle, qu'on la soutiendra toujours. J'ai une maman qui aime beaucoup les signes, tu sais, qui voit des signes un peu partout. Et ça, c'est quelque chose de très concret comme signe, en lui disant voilà, donc mon père et moi, on est allés se faire raser la tête tous les deux. Et c'est une façon de lui dire on est avec toi et tu as l'obligation de nous utiliser. Donc papa, je sais que tu regardes cette vidéo, maman, je sais qu'elle ne doit pas la regarder, donc papa, va chercher maman s'il te plaît et fais-lui regarder cette vidéo. Et maman, je te le répète, je te le redis, Amandine, Arthur, papa et moi, on est là pour toi, on est tout le temps là pour toi, tu le sais. Donc utilise-nous, demande-nous, on sera là, tu es notre priorité et tu le sais très bien. Donc voilà. Donc voilà. Courage à la maman. Voilà, mais elle va s'en sortir sans aucun doute, elle a intérêt. Donc voilà, la raison du pourquoi, du comment. Merci pour cette parenthèse. On ferme la parenthèse. Ouais, allez, on ferme la parenthèse, mon poulet. Ok. Et on va passer à la partie comparatif. Oui, comparatif. On va comparer. Oui. Mais quoi, on va enfin. Oui. Alors attends, Cyril, tu me balances, on va comparer, t'es bien gentil. Ouais. Mais alors imagine, il y a des nouveaux abonnés qui regardent cette vidéo en premier. Déjà, leur balance ça, on va comparer. Qu'est-ce qu'il veut, le gars? Il veut comparer. Oui, non, mais bon, on va expliquer rapidement. Oui. Quand on achète un camping-car, c'est pas un achat, même si on a qui le font, qui se lèvent un matin en se disant tiens, je vais acheter un camping-car, pourquoi pas. C'est pas la majorité, on a encore un peu de travail avec les gens qui viennent nous voir sur le parc. L'idée, c'est que quand on achète un camping-car, qu'il soit neuf, qu'il soit d'occasion, souvent on essaye de comparer. On se dit tiens, est-ce que ce que j'achète c'est une bonne occasion? Et c'est très difficile de le faire. Donc nous, ce qu'on fait en tant que professionnel, c'est qu'on essaye de se mettre à votre place et on essaye de se dire bah tiens, on vous propose ce véhicule-là, est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il est mal placé? Ça peut vous sembler bizarre, mais je vous invite à regarder nos vidéos. Il y a des vidéos qu'on a faites où on était mal placé et tu t'en es pas réellement mal placé. Et t'as morflé. Donc on essaye vraiment de jouer le jeu. Je vais oser dire que parfois on se met en difficulté. Et d'ailleurs on l'a toujours fait. Oui. J'y pense. D'ailleurs dès la première vidéo d'occasion qu'on a fait sur notre chaîne, dès le départ on s'était dit il faudrait qu'on fasse des vidéos d'occasion, mais il faudrait pas que ça soit juste acheter des clients. Ouais, acheter mon véhicule c'est le meilleur. Non. Nous ce qu'on a eu comme idée et ce qu'on essaye de tenir depuis toujours, c'est non pas de vous faire acheter la meilleure occasion. On n'en sait rien si c'est la meilleure occasion. Ce qu'on veut, c'est que ce soit toujours pour vous une affaire cohérente. Et j'allais dire, c'est ça le principal, que vous achetiez chez nous ou vous achetiez ailleurs, peu importe. L'important, c'est de faire une affaire cohérente. Et pour faire une affaire cohérente, il faut comparer. Ouais. Donc nous, on compare, c'est-à-dire qu'on va chercher des Rapido 883F, un petit peu plus vieux, un petit peu plus récent. Pas beaucoup plus vieux et pas beaucoup plus récent, bien sûr, sinon c'est pas comparable. On essaie de prendre un an ou deux avant, un an ou deux après, pour voir si on tombe juste. D'accord? C'est ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, j'en ai trouvé 3, Eddy. Très bien. 3 de 3 professionnels différents. J'ai pas trouvé chez les particuliers. Donc on est parti. Le premier, donc c'est un Rapido 883F. Il a 60 000 km et il est de 2012. Donc plus vieux que le nôtre d'une année et un tout petit peu moins kilométré. Ouais. On a le store, on a l'antenne Satoto, on a la télé, on a le panneau solaire, on a la caméra de recul. Il n'est pas noté si c'est un GPS. Donc je sais pas si je sais pas. C'est pas noté si c'est un GPS. Ouais, ok. On va dire que non.
Parce que sinon, il l'aurait mis, je pense. Bon, en attendant, il y a un grand écran avec une caméra de recul. Et voilà, donc nous on a le porte-vélo en plus, on va avoir le turbo frigo, on va être légèrement mieux équipé. Et ce véhicule est à vendre à 44 900 €. 1000 € de moins, une année de moins. 1000 € de moins cher, mais il est une année moins récent que le nôtre. Ouais. Donc on se défend. Pour une année de plus, 1000 € de plus, ça les vaut. Oui. Ok. Deuxième véhicule, 883F avec 64 000 km, donc exactement comme nous, de 2011. Donc 2 ans plus vieux. Ouais. Ok. Avec un gros avantage par rapport au nôtre, c'est qu'il est en 3 litres 160 chevaux. Ça, c'est apprécié. C'est appréciable, c'est un excellent moteur. L'avantage, c'est qu'il y a une chaîne de distribution, donc pas d'entretien de courroie à faire sur le véhicule. Puissance du 160, elle n'est pas approuvée. C'est un moteur qui a dû s'arrêter à cause des normes anti-pollution, malheureusement, parce que c'était vraiment un super véhicule, enfin un super moteur, pardon. Il est en 3 litres 160, il n'y a pas de store visiblement. Par contre, j'ai une antenne Sat-Auto, j'ai une télé, j'ai un panneau solaire, j'ai une caméra de recul pareil avec un grand écran. Il n'y a pas noté GPS là non plus, encore une fois. Porte-vélo, pardon, excuse-moi, je le vois sur la photo, il n'était pas noté sur l'annonce. Donc globalement équivalent au nôtre. On a le store, nous, en plus. Par contre, on n'a pas le 160 chevaux de notre côté. Et 2 ans de plus que le nôtre. Et 2 ans plus vieux. Il est à 48 000 €, 47 900. Ça fait un peu cher payer le 160 chevaux, je pense. Ouais, 3000 de plus. Où ça, 3000 de plus? 47 900, 2000 de plus. Ah, 2000 de plus. 3000 de plus que celui d'avant. Ouais. D'accord. Mais 2000 de plus pour un 160 chevaux, mais avec 2 ans de moins. Donc c'est un véhicule qui a déjà 10 ans. S'il est en bon état, pourquoi pas? Ça se défend. Hein. Ça peut se défendre. Ouais. Ça peut se défendre. On continue. On a encore un 883F, 48 000 km. Là, on est plus récent d'une année, 2014. D'accord, donc on est quand même plus récent. Alors, il a 42 600 km, donc il a déjà bien roulé le pépère. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, 42 600 km. Il a moins roulé, moins roulé, pardon. Non, en fait, excuse-moi, j'ai été attiré par autre chose, c'est qu'en fait, il y a marqué 2014 sur la première page et 2013 sur la deuxième page. Alors, peut-être une mise en circulation 2013. Ah, ça a l'air d'être ça, ouais. Ouais, mais il y a marqué année 2014, mise en circulation en 2014, et derrière, millésime, et derrière, année 2013. Franchement, je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. C'est compliqué. 13 et 14. Ouais. Alors après, en termes d'équipement, exactement comme le nôtre, store, panneau solaire, antenne, télé. Il y a un porte-moto en plus. Donc non, pour ça, mieux que le nôtre. Par contre, 51 900 €. Ouais, non. Même de 2014, c'est un peu chaud. Il a moins de kilomètres, il est plus récent, mais là, il y a une grosse différence au niveau tarif quand même. Ah bah oui, carrément. On se fait une petite moyenne. Allez, la petite moyenne, ouais. Est-ce que tu m'avais décalé là? Pas du tout, parce que je ne me l'ai pas demandé, comme je te l'avais dit. C'est vrai. Alors, décale-moi maintenant. Voilà, donc, je vais vous mettre le prix là maintenant. Désolé, hein. Petit problème technique. C'est la partie cheveux, ça m'a... Pardon. Pas bien grave. Merci. 51 900 plus 44 900 plus 47 900 divisé par 3, ça fait 48 233 € en moyenne, Eddy. 48 233 €. On est à 45 900. Ouais. Donc on est déjà placé. Oui. On a un véhicule qui est propre. Ouais. Il n'y a rien à dire, il y a les équipements qu'il faut, si ça vous intéresse. Cyril et t'as raison. Merci infiniment de nous suivre, continuez à vous abonner. On déroge pas, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on continue et on le fera encore. Pour ceux qui nous rejoignent, et ben voilà, vous le comprendrez aussi. Pour vous qui nous suivez sur YouTube et qui voulez nous faire confiance sur l'achat de ce véhicule, on essaye toujours de faire, malgré le fait qu'on soit en période de pénurie sur les parcs de véhicules neufs ou occasion, on essaye toujours de faire un petit quelque chose pour vous récompenser, pour vous remercier aussi, d'accord. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur le véhicule en termes d'équipement, Eddy, il faut dire honnêtement. Donc nous aujourd'hui, ce que je vais faire, on va faire simple, c'est qu'on va psychologiquement le mettre en dessous des 45 000 €, on va le mettre à 44 900. On fait 1000 € de remise. Si le client il dit mais moi j'aimerais rajouter un équipement qui vaut 1000 € par exemple, on restera à 45 900 et on mettra cet équipement. Oui, après on se débrouille. Tout ça, voilà. 44 900. 44 900 €, le véhicule. Oui, c'est placé. Ouais, il était déjà placé, c'est encore mieux placé. Au final, on se retrouve au même prix que le premier, qui avait à peine moins de kilomètres que le nôtre, mais qui était un an plus vieux.
Ouais. Et on se retrouve là. Alors, petite précision aussi, c'est important. Au moment où on fait cette vidéo, j'en trouve 3. Oui. Peut-être qu'au moment où on va publier la vidéo, vous allez en trouver 10, peut-être que vous allez en trouver 0. On ne sait pas. On a fait avec ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Hein, ouais, on ne montre pas volontairement parce qu'on ne veut pas... en fait, on voit très bien les concessionnaires qui vendent. On ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec nos collègues, tout ça. Voilà, vous allez sur Internet, vous trouverez les annonces. Peut-être que vous en trouverez des meilleures au moment où vous vous connecterez, on n'en sait rien. En attendant, voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Ce qui fait que chez nous, vous faites une affaire cohérente sur ce modèle. Ça nous suffit. C'est parfait. Ça te va? Comment c'est possible de faire une reprise, mon petit chat? Ah bah plutôt, non, venez avec Même une si reprise. vous avez 2 camping-cars à reprendre. Ouais. Alors tout ce qui est bagnole, tout ça, malheureusement, non, désolé, on fera pas. Mais tout ce qui est camping-car, oui, s'il n'est pas trop ancien. À étudier, ouais. Voilà, on étudiera un véhicule qui a dépassé les 15 ans. Ça va être compliqué pour nous de le reprendre, non pas qu'on ne veut pas, mais c'est pour une question de pièces, de garantie, tout ça, c'est compliqué pour les professionnels, à notre grand regret. Mais voilà, tout ce qui est moins de 13, 12 ans, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. D'accord? On étudie toute proposition de reprise, on en a besoin pour vivre. Yes. N'est-ce pas? Et sinon, si ça vous intéresse, on a aussi les financements, bien évidemment. Et bien évidemment, vous nous joignez sur cyrileteddy@gmail.com. Oui. cyrileteddy@gmail.com, pas une autre adresse, pas une autre machin. cyrileteddy@gmail.com, s'il vous plaît. Merci, mon petit chat. Continuez à vous abonner. Ouais, merci d'être présent. Écrivez un commentaire si vous voulez. Ça fait plaisir. Mettez un pouce bleu si vous voulez. Ça fait plaisir. Mettez un pouce en bas. Ça fait plaisir. Si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Hein? C'est notre véhicule, il n'y en a qu'un. Ah oui. Profitez-en rapidement. Gros bisous. Bye. Ciao, ciao, bye bye.